Il y a un pouvoir de transformation extraordinaire dans les crises. Pourquoi? Parce que quand on a un regard optimiste, finalement, on sait que les difficultés dans lesquelles on est actuellement sont passagères et on voit quelque part une lumière au bout du tunnel. Et savoir que les difficultés sont passagères et qu'il y a un mieux-être qui nous attend, ben, nous donne déjà le courage d'avancer et de ne pas se focaliser sur les difficultés présentes. Et donc, quand on est optimiste, eh bien, on sait que la crise, elle est passagère et que ben, on va pouvoir se focaliser, s'ouvrir à sa créativité pour trouver des nouvelles idées, pour se renouveler. Créativité, courage, espoir, oui, c'est tout ce qui Oui, contient l'esprit, l'état d'esprit d'un optimiste. Alors, exactement. le 30 mars, tu vas nous parler de l'optimisme pour renouer avec le sens. Est-ce que tu Oui. peux déjà, pour les personnes qui nous regardent, nous en dire un tout petit peu plus? Pour moi, l'optimisme et le sens, ce sont deux aspects qui sont finalement dans un système de vase communicant. Le sens va alimenter mon optimisme et l'optimisme va alimenter mon sens. Alors, comment ça fonctionne de mon point de vue? C'est que, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, l'optimisme, c'est ce qui nous donne le courage dans une période de difficulté pour continuer à avancer, mais c'est aussi ce qui va nous donner cette créativité, cette ouverture aux nouvelles idées. Mais c'est pas parce qu'on est optimiste que finalement le mieux, on va l'atteindre immédiatement. Parfois, il faut énormément d'années pour atteindre ce mieux. Et donc, qu'est-ce qui va nous garantir de garder notre niveau d'optimisme suffisamment élevé pour toujours être en mouvement? Eh bien, ça va être le sens. On te retrouve alors le 30 mars avec Marc Vossen, avec Jean-Philippe Ackermann pour cette soirée extraordinaire. Pourquoi être optimiste en 2023? À bientôt! À bientôt. Merci beaucoup.